Imagine ton entreprise si à la fin de chaque mois, une partie de ton chiffre d'affaires tombe automatiquement, où tu peux mieux prévoir tes dépenses, recruter plus sereinement et surtout fidéliser tes clients. Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment tu peux structurer, vendre et gérer des contrats de maintenance qui vont transformer ton entreprise et te permettre d'avoir enfin une vraie stabilité financière. Je m'appelle Eddy Marinier, je suis le fondateur d'Interfast, un logiciel de gestion qui accompagne plus de 8000 professionnels au quotidien. Et avant ça, j'ai moi-même géré une entreprise dans la climatisation et le froid commercial. Avec mon expérience et le retour d'expérience de milliers d'entrepreneurs avec qui j'ai échangé et avec qui j'échange quotidiennement, j'ai développé une vraie expertise dans la maintenance. Et si toi aussi tu as envie de te lancer ou d'améliorer la gestion de tes maintenances, cette vidéo est faite pour toi. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je t'ai préparé un cadeau où tu vas pouvoir obtenir gratuitement un kit de maintenance complet avec un exemple de contrat de maintenance prêt à l'emploi, un tableau Excel de suivi des maintenances, un récapitulatif de cette vidéo sous forme d'e-book, donc tu n'as pas besoin de prendre de notes, et un tableau Excel qui reprend plus de 80 gammes de maintenance dans le CVC. Et c'est parti pour la première partie, la partie juridique et légale du contrat de maintenance. Du coup, la première chose à savoir, c'est qu'un contrat de maintenance, il va falloir le formaliser et pour ça, on va utiliser donc un contrat. C'est un accord que vous allez signer et que votre client va signer qui va définir le cadre de vos prestations, de vos obligations et aussi des obligations de votre client. L'idée d'une maintenance, bien évidemment, c'est de rallonger la période de vie d'équipements qui sont parfois très chers et c'est pour ça qu'on va vouloir se sécuriser et cadrer tout ça légalement et juridiquement avec un contrat. D'ailleurs, comme je vous l'expliquais juste avant, je vous propose un contrat gratuit que vous pourrez récupérer à la fin de cette vidéo. Donc ça, c'est l'ancien contrat que j'avais dans mon entreprise. Bien évidemment, si vous gérez des maintenances qui valent super cher parce que vous travaillez dans l'industrie ou pour des grosses entreprises, je vous invite quand même à vérifier soit le contrat que je vous propose par un juriste ou encore mieux à passer par un juriste pour rédiger un contrat avec les termes spécifiques pour vos besoins et pour les besoins de vos clients. Il y a plusieurs choses à ne pas oublier sur un contrat que moi j'aime bien mettre en place et la première c'est la reconduction tacite, donc c'est le fait de renouveler automatiquement un contrat. Ça c'est super important parce que ça va vous éviter tout un tas de galères où vous allez demander la permission chaque année à vos clients de renouveler le contrat. Quand vous signez pour un forfait téléphonique, vous rappelez pas votre opérateur tous les mois ou tous les ans pour renouveler le contrat. Et bien là c'est un petit peu la même chose. Vous allez définir à la signature du contrat que vous allez vouloir le renouveler automatiquement. Il y a une autre clause aussi importante qui est la résiliation et le préavis pour ce contrat. Il va bien falloir vous mettre d'accord avec votre client et lui indiquer ces clauses-là. Ça lui permettra d'avoir plus confiance et de voir que si à un moment donné il a envie de sortir de ce contrat, il va pouvoir le faire. Bien évidemment, le corps du contrat, ça va être vos obligations et la nature de vos prestations. Vous vendez un contrat de maintenance, qu'est-ce que vous allez faire pour demander de l'argent à vos clients finalement? Donc dedans, on va plutôt mettre les gammes de maintenance et la plupart de vos obligations. Donc je vous invite à regarder ce que moi j'avais sur mon contrat de maintenance que je vous propose gratuit à la fin de cette vidéo. Il va y avoir aussi les obligations du client. Votre client, en signant ce contrat, il va devoir respecter certaines choses. Si vous allez intervenir pour maintenir sa chaudière, il va falloir qu'il passe par vous et qu'il n'appelle pas un bricolo qui va démonter la chaudière. Et finalement, c'est une des obligations de votre client, bien évidemment, si vous mettez ça dans le contrat de maintenance. Le prix, la tarification, vous avez mis vos prestations et combien est-ce que vous allez vendre ça par mois, par an. N'hésitez pas aussi à inclure s'il y aura une augmentation tacite chaque année. Ça peut être des augmentations indexées sur l'augmentation du coût de la vie ou vous pouvez définir un pourcentage à l'avance, par exemple 3% d'augmentation chaque année. Et enfin, une clause que je pense particulièrement importante parce que c'est ultra pénible de récupérer l'argent chaque mois, chaque année, c'est de mettre en place un prélèvement automatique et d'expliquer au client et d'arriver à le tourner en sa faveur pour lui dire que c'est beaucoup plus simple de l'inclure directement dans le contrat aussi. Donc pas d'inquiétude, comme je vous ai dit, je répète, mais je vous filerai le modèle du contrat. Donc ça, c'était pour la partie juridique et légale.
La deuxième partie, c'est donc comment vendre ce contrat de maintenance et j'aimerais commencer par pourquoi est-ce que vous devriez vendre des contrats de maintenance. Et la première raison, c'est avoir du revenu récurrent. Ce revenu récurrent, il va vous offrir une stabilité, une sérénité financière puisque au fur et à mesure des mois et des années, plus vous allez vendre des contrats de maintenance, plus vous allez sécuriser du chiffre d'affaires, ce qui va vous permettre d'avoir de la prévisibilité, de savoir que si vous gagnez, je dis n'importe quoi, mais 50 000 € par an avec vos contrats de maintenance, vous allez pouvoir occuper un technicien plus de la moitié de l'année et générer du cash juste avec ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vendre des contrats de maintenance, c'est une stratégie long terme qui va vous permettre d'augmenter considérablement la valeur de votre entreprise. Si quelqu'un demain s'intéresse et vous propose de la racheter, ou même si, parce que vous partez à la retraite, vous allez pouvoir la vendre 2 à 10 fois plus cher selon que vous ayez des contrats de maintenance. Parce que si vous vous mettez dans les chaussures de la personne qui va racheter l'entreprise, elle va racheter du chiffre d'affaires qui existe déjà du fait qu'il y a des contrats de maintenance. Et ça se valorise énormément. Donc, je vous invite à considérer ça et bien évidemment d'avoir toujours une stratégie long terme. La troisième raison qui fait que vous devriez vendre des contrats de maintenance, c'est le fait que recruter devient plus facile car vous avez la sérénité d'avoir déjà du chiffre d'affaires de vendu et donc vous allez pouvoir par exemple, recruter un technicien et assurer le fait de pouvoir le payer puisque vous avez déjà des contrats de maintenance qui vont tomber chaque mois, chaque année. Autre avantage, et pas des moindres, c'est que vous allez récupérer beaucoup plus de dépannage et d'installation si vous avez des contrats de maintenance. Si votre technicien arrive sur une installation et qu'il faut remplacer une grosse pièce qui n'est pas compris dans le contrat, si le client est satisfait de vos services de mois en mois ou d'année en année, il va passer par vous lorsqu'il aura une nouvelle installation ou un remplacement à faire. Donc ça, c'est super important. Et enfin, le dernier effet, mais qui est un peu un cumul de tout ce que je viens de dire, c'est les effets cumulés sur les années. Donc imaginez si la première année, vous arriviez à vendre 20 contrats de maintenance, la deuxième, vous arriviez à 100 contrats, etc. Imaginez le potentiel sur 10 ans. Ce que vous pourriez atteindre, c'est souvent très sous-estimé. Et si on s'y prend suffisamment tôt, avec la bonne manière et les bonnes méthodes, vous pourrez carrément transformer la trajectoire de votre entreprise. Donc maintenant qu'on connaît les raisons qui font que vous devriez vendre des contrats de maintenance et en proposer, la prochaine étape, c'est de bien préparer son offre et cette offre, elle se prépare en fonction de la typologie de clients. Est-ce que vos clients sont des pros, des particuliers, des industriels, du tertiaire, etc. Donc ça, il va falloir vous adapter. Et malheureusement, il y a trop de cas possibles pour que je puisse vous aider à ce niveau-là. Il va falloir affiner donc les contrats et préparer votre offre en fonction. Après, on va aussi préparer son offre en fonction du type de maintenance. Est-ce qu'on offre un panel de services ou de gamme de maintenance hyper complète? Est-ce qu'on offre quelque chose de vraiment basique? On vient, on nettoie le matériel et il n'y a rien qui est compris dedans. Est-ce qu'on propose le déplacement gratuit et illimité? Est-ce qu'on inclut certaines pièces dans ce contrat de maintenance? Ça va être à vous de réfléchir à la rentabilité, à la possibilité que vous avez d'effectuer des déplacements gratuits, etc., etc. Et enfin, donc, la dernière chose, ça va être selon aussi le type de maintenance qu'on fait. En général, il y a des choses conventionnées quand on travaille sur du milieu industriel ou avec des grosses entreprises corporate. Mais là, je ne vais pas rentrer dans ce type de détails. On a donc compris pourquoi on devait vendre ces contrats de maintenance et qu'on a bien préparé une offre qui est prête à envoyer à tous nos clients et à tous nos futurs clients. La première chose, ça va être d'essayer de vendre à tous nos clients existants. Alors si vous venez de vous lancer, ça sera pour tous les autres clients, mais si vous êtes déjà lancé depuis un certain temps, l'idée ça va être donc de vendre à tous vos clients existants et de les recontacter, soit un par un, ce que je vous recommande parce que la vente d'un contrat de maintenance, ça reste quand même un acte de vente assez fort, soit de manière massive en envoyant du mailing ou des SMS ou du public postage, donc en envoyant votre offre par courrier directement. Mais le top du top, c'est de prendre votre téléphone et d'appeler les clients un à un pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils devraient prendre un contrat de maintenance avec votre entreprise. Bien évidemment, il va falloir préparer un argumentaire
commercial. Et cet argumentaire, il va se construire au fur et à mesure de vos appels. Et ce que je vous recommande de faire, c'est que à chaque objection de votre client, vous allez préparer une ou plusieurs contre-objections et tester ce qui fonctionne le mieux. Je vous donne un exemple. Le client vous appelle, il vous dit « je n'ai pas besoin de contrat de maintenance ». Il vous faut une phrase de contre-objection. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas besoin de contrat de maintenance ? C'est trop cher. Et là, vous allez définir la valeur. Est-ce que ça vous coûterait plus cher si la clim que je viens de vous installer ne survivait que 5 ans au lieu de pouvoir tenir 15 ans ? À vous de trouver les contre-objections à chacune des objections. Une fois qu'on a fait ce travail, l'avantage, c'est que donc, vous aurez préparé vraiment les bases pour créer un système. Vous avez un contrat de maintenance en béton, un argumentaire commercial en béton. Vous avez déjà une base de clients existants qui ont pris des contrats de maintenance et là, vous êtes prêt maintenant à systématiser l'offre de contrats de maintenance avec donc chacune des installations que vous allez faire ou après les installations que vous allez faire. Donc moi, ce que je recommande de faire, c'est donc de créer un système où dans vos process de vente, vous allez systématiquement proposer et vendre le contrat de maintenance. Quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est même de packager la maintenance dans la vente de l'installation. Je m'explique, vous allez pouvoir, en envoyant un devis d'installation d'une chaudière, d'une clim ou de tout élément qui est maintenable, inclure la maintenance et par exemple offrir la première année que vous pourriez réintégrer dans le prix carrément si vous êtes perdant dessus, mais pour que le client ça soit comme si c'était offert et faire signer directement en même temps que votre devis d'installation un contrat de maintenance. Ça ne veut pas dire que tous les clients vont accepter, mais ça veut dire que pour vous, ça rentre dans vos process et que systématiquement, vous demandez, vous proposez, je préfère ce terme d'ailleurs, à vos clients des contrats de maintenance. C'est un petit peu comme quand on veut récolter beaucoup d'avis Google pour son entreprise, eh ben, il va falloir systématiser, trouver une manière de le faire systématiquement. C'est la même chose pour les contrats de maintenance. Autre chose qui fonctionne assez bien aussi, mais moins bien selon moi, c'est de proposer le contrat de maintenance au moment du PV de réception de chantier. Et là, on va demander au client, est-ce que ça l'intéresse d'avoir un contrat de maintenance ? Avant de passer à la prochaine partie, je veux bien que tu me dises en commentaire les top objections que tu rencontres par rapport à tes clients et à la vente de la maintenance. Ça me permettra potentiellement de faire d'autres vidéos sur le sujet. C'est parti, on attaque la dernière partie, l'organisation et la gestion des maintenances. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises avec lesquelles je discute, notamment des dirigeants, qui ne se lancent pas dans la maintenance, non pas parce qu'ils n'ont pas de demande, mais parce que c'est un peu compliqué de gérer la maintenance. Quand on en a 2, 3 ou 10, ça reste faisable assez facilement, mais quand on commence à avoir un certain volume, ça devient vite galère de faire rentrer ça dans nos process, en plus de l'installation et des chantiers, et en plus du dépannage. Et c'est là qu'être organisé donc, peut vous faire gagner un temps considérable, et c'est pour ça que alors, première chose, c'est que je vous offre à la fin de cette vidéo le kit complet de la maintenance avec notamment le tableau de suivi qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Mais je vous invite aussi à peut-être prendre une démo pour Interfast et regarder ce qu'on propose, car on vous permet de gérer dans le CRM et dans le logiciel de gestion directement la maintenance avec la facturation automatique, les rappels à chaque nouvelle période de maintenance, l'envoi de SMS aux clients et tout un tas d'autres choses. Donc je pense que ça peut être vraiment game changer pour vous. Vous allez pouvoir retrouver aussi tout un tas de gammes de maintenance. Il y en a plus de 200. Vous allez pouvoir les personnaliser, avoir des rapports d'intervention sur mesure avec des photos, signatures du client et tout un tas de choses qui peuvent vous permettre d'être encore plus efficace. Donc, dans l'organisation et la gestion des maintenances, il va falloir enregistrer plusieurs informations et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé de modèle unique de manière de gérer la maintenance. Il y a autant de manières de gérer les maintenances que d'entreprises. C'est pour ça que ce n'est pas évident de vous montrer quelque chose de très générique, mais on va essayer d'aborder les bases. La première chose, c'est que vous avez des clients. Et ces clients, à chaque fois qu'on va signer un contrat de maintenance, on va donc lister, par exemple dans un tableau Excel ou dans Interfast, on va lister toutes les maintenances qu'on a. Et pour chacune de ces maintenances, on va lister tous les équipements qu'on va prendre en maintenance et on va lister les différentes catégories d'équipements et les particularités de chaque équipement. Donc, par exemple, dans mon cas, quand je faisais des entretiens de climatisation, j'avais
le type de fluide, le nombre d'unités intérieures, la quantité de fluide, l'âge de l'installation, depuis quand est-ce qu'elle a été installée, etc., etc. Donc une fois qu'on a répertorié tout ça, on va vouloir avoir une sorte de calendrier visuel où on va donc définir chaque période de maintenance. Donc par exemple, si j'ai vendu mon contrat du 1er janvier au 31 décembre et que je dois effectuer une seule visite de maintenance dans l'année, eh ben, je vais créer une période donc, du 1er janvier au 31 décembre, donc une période sur l'année. Ça, je peux le faire soit dans mon tableau Excel ou c'est très facile dans l'interface. Et je vais définir mon mois préféré où je veux effectuer cette maintenance. Par exemple, dans la climatisation, en général, quand on fait un entretien annuel, on va le faire au printemps, avant la saison chaude, où on va entretenir les climatisations pour faire en sorte qu'elles fonctionnent au mieux pendant l'été. C'est pareil quand on fait du chauffage, la grosse saison de maintenance, c'est pendant l'automne, avant l'hiver, où on va faire fonctionner à plein régime les équipements. Si on propose 2 visites à l'année, encore une fois, ça dépend du nombre de visites que vous proposez dans vos contrats de maintenance, on va proposer au printemps. Ça sera à vous de définir le mois selon quand est-ce qu'a signé le client et selon vos disponibilités et votre plan de charge. Donc au printemps ou à l'automne. Après, il y a d'autres types de maintenance, par exemple ceux qui font de la maintenance sur du courant faible, sur des portails automatiques ou sur tout un tas d'autres types de maintenance où il n'y a pas forcément de saisonnalité. Vous n'aurez pas cette contrainte, tout à votre avantage, puisque c'est que dans le chauffage ou la clim, donc dans le CVC, on n'a pas cette liberté, puisque on a vraiment une saisonnalité et qu'en été et en hiver, on est très sollicité, surtout quand il y a des pics de température faibles ou élevés. Donc, du coup, quand on a des contrats de maintenance, au début, c'est assez facile à gérer. On n'en a que quelques-uns, mais après, il va falloir gérer le volume et surtout ne pas oublier un contrat de maintenance. Parce que, imaginons que vous ayez 200 contrats de maintenance, à un moment donné, il va falloir faire en sorte que vous oubliez aucun client parce que vous vous êtes engagé contractuellement sur le contrat de maintenance à venir faire vos visites périodiques 1, 2, 3 fois par an selon ce que vous avez prévu. Ça le fait mal pour vous où le client vous appelle et vous dit « Vous m'avez vendu un contrat de maintenance mais vous n'êtes jamais venu ». Donc c'est à vous d'être proactif et de contacter vos clients. Donc pour ça, plusieurs solutions. La première, visualiser tout ça dans le tableau Excel que je fournis gratuitement à la fin de cette vidéo ou utiliser un logiciel de gestion. Bien évidemment, je prêche pour ma paroisse en utilisant Interface par exemple, où vous allez pouvoir prévenir vos clients des prochaines périodes et où vous allez pouvoir demander aux clients de vous appeler pour prendre rendez-vous ou de les appeler individuellement. D'ailleurs, dans Interface, quand on gère énormément de contrats de maintenance et qu'on a un certain volume, on a une sorte de planification avec une carte qui va nous permettre de mutualiser les interventions dans une zone géographique et on va essayer de faire en sorte que notre technicien ou nous-mêmes, si on fait une intervention à un endroit précis, qu'on arrive à contacter les clients qui sont autour pour essayer de caler le plus de maintenance possible dans la même journée, car votre rendement et votre rentabilité vont largement augmenter si chaque jour vous arrivez à faire une maintenance supplémentaire ou 2 maintenances supplémentaires parce que vous avez optimisé vos trajets. Bien évidemment, au début, commencez sans trop d'organisation et à chaque point de friction, essayez toujours d'améliorer et d'optimiser en permanence parce que votre rentabilité va fortement en dépendre. Et enfin, pour moi, c'est la dernière étape sur l'organisation des maintenances. Il va falloir s'assurer systématiquement que nos clients sont contents de leur contrat de maintenance. Et pour ça, plusieurs solutions. La première, c'est de systématiser la demande d'avis, que ça soit pour l'intervention ou pour leur contrat de maintenance et leur demander est-ce qu'ils sont contents du contrat de maintenance et de la prestation que vous leur avez apportée? Est-ce qu'ils comprennent la valeur? Est-ce qu'ils vous proposent des suggestions d'amélioration qui vont vous permettre de vous améliorer? Et pareil, à chaque fois qu'ils ont une objection, essayez de comprendre pourquoi, de creuser, de vous améliorer et d'augmenter la valeur finalement de vos maintenances. Car si vous-même, vous pensez que c'est de l'arnaque de vendre un nettoyage d'une clim ou que c'est pas suffisamment rentable, eh ben, il va falloir d'abord travailler sur vos croyances internes parce que si vous y croyez pas, vos clients n'y croiront pas eux-mêmes. Pour moi, les maintenances, c'est de l'or pour votre entreprise car ça va vous permettre
de capitaliser sur votre entreprise, d'avoir du revenu récurrent et tous les avantages qu'on a dit. Mais pour le client, il va peut-être percevoir ça comme finalement une sorte d'abonnement inutile pour son équipement, alors qu'en fait c'est faux parce que bien évidemment une maintenance ça va augmenter considérablement la durée de vie de son installation. Et ça serait un peu fou de se dire que sur une voiture on fasse jamais de révision. Bien évidemment une voiture ça coûte cher, si on fait pas de révision, la voiture elle va nous claquer entre les doigts au bout de 50 000 km ou 60 000 parce que j'ai pas changé les freins, j'ai pas fait de vidange ou toute autre révision qu'il faut faire. Bah, c'est un peu pareil pour chacun des équipements. Donc à vous de faire en sorte que vos clients comprennent bien la valeur qu'ils peuvent avoir à prendre un contrat de maintenance. En plus, dans la majorité des cas, en tout cas dans le CVC ou même dans l'industrie, c'est des obligations réglementaires qu'ils ont. Donc ça aussi, vous pouvez jouer dessus. Ça peut être une arme en votre faveur quand vous faites votre proposition. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que ça va te servir à mieux comprendre pourquoi tu dois vendre des contrats de maintenance et à mieux exécuter tes contrats de maintenance. N'hésite pas à mettre en commentaire toutes les questions que tu pourrais avoir, ce qui va me permettre de créer d'autres contenus de ce genre. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, ça donne énormément de motivation pour moi et pour l'équipe à continuer à créer du contenu comme ça. Comme convenu, je t'invite à trouver dans la description de cette vidéo un lien qui va te permettre d'accéder au kit complet de la maintenance qui comprend un exemple de contrat de maintenance gratuit, donc un modèle prêt à l'emploi, un tableau Excel de suivi des maintenances, le récapitulatif de cette vidéo sous forme d'e-book et un tableau Excel qui comprend plus de 80 gammes de maintenance. Si la maintenance c'est vraiment un sujet pour toi, je t'invite aussi à tester Interfast, le logiciel qu'on a créé qui permet de facilement gérer ses maintenances en plus de gérer les devis, les factures, les chantiers, le dépannage, etc., etc. D'ailleurs, je te mets aussi dans la description de cette vidéo un lien vers une vidéo qui explique tout le logiciel Interfast. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Je te dis à très vite dans une autre vidéo.